D'accord, je vais lire dans ma version à moi. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Alléluia, amen. Sinon tu les couperas. Bien-aimé, j'ai juste une exhortation, une parole pour vous encourager ou pour vous rappeler peut-être des choses que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendues. Et pour rappeler aux uns certains vœux qu'ils avaient faits au Seigneur, mais qu'ils n'ont jamais accompli, n'ont jamais même commencé à le faire. Ils ont oublié. C'est juste pour vous rappeler cela et pour vous parler de la chrétienté ou du christianisme vrai. Alléluia, amen. Vous savez, à chaque fin d'année, c'est devenu une tradition chez les chrétiens. Bon, si j'ai dit des choses négatives, vous savez, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Dans d'autres églises. Ici, vous êtes exemptés, que le Seigneur, je suis très content pour vous, que Dieu vous bénisse. Vous êtes des très merveilleux chrétiens, alléluia. Mais à part vous, il y a des chrétiens, la majorité de tous les restes des chrétiens, ils sont dans une vie, une petite vie, une vie minable. Alléluia. Ils sont dans une confusion et ils sont dans une vie où ils proclament des slogans et ils proclament des choses qu'ils ne réalisent jamais, qu'ils ne voient jamais ces choses-là s'accomplir dans leur vie. Et chaque année, ils proclament d'autres choses sans même se demander ce qu'ils avaient proclamé l'année passée. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous allez dans ces églises-là, pas ici certainement, vous verrez que chaque le 31 décembre, ils font la veillée. Alléluia. Tout le monde, le 31 décembre, même les sorciers, même les païens, les autres ne vont même pas à l'église toute l'année. Le 31 décembre, ils vont dans la veillée. C'est extraordinaire. Et dans chaque veillée du 31 décembre, le pasteur proclame, il donne une parole pour l'année qui va commencer. Là, cette année, c'est l'année de ceci. Vous avez déjà entendu, non? L'année qui commence ici, c'est l'année de prospérité. Tout le monde dit l'année de prospérité. Il proclame, il proclame, il proclame, il proclame. Et puis l'année commence, 2025, le 31 décembre 2025, ils se retrouvent encore. Ils ne font jamais le bilan pour voir ce qu'on avait proclamé. Cette année 2025 sera l'année de prospérité, cette année l'année de victoire, ça sera l'année de ceci et cela. Ils ne font pas le bilan et ils proclament encore une autre chose encore. L'année 2026 sera ceci, sera ceci, sera cela. Et j'aimerais vous dire certainement, bien-aimés, et Jésus reviendra en train de trouver les gens en train de proclamer l'année prochaine. Les autres seront enlevés, les autres resteront en train de proclamer l'année prochaine. Alléluia, amen. Parce que le christianisme, ce n'est pas un slogan, je le répète toujours quand je viens ici. Le christianisme, ce n'est pas des histoires. Le christianisme, ce n'est pas une habitude où chaque dimanche on vient, on se retrouve à l'église. Comme aujourd'hui, gloire à Dieu, tout le monde est bien habillé, tout le monde est parfumé, tout le monde est saint. Tout le monde est saint. Tout le monde marche, il prend une autre démarche qu'il n'a pas continuellement dans la vie chaque jour. Il y en a qui changent même la tonalité. Il parle, tout le monde veut paraître saint. Bref, tout le monde est saint. Alléluia. Mais dès qu'ils sortent ici, et même pendant qu'ils sont ici, certains couples, ils sont saints quand ils entrent ici. Mais la femme, dans le secret, si tu parles avec elle, elle va te dire son mari, c'est un démon. Le mari, si tu parles avec lui, il va dire sa femme, c'est un démon. Les enfants, ils disent, ah, les parents. Alléluia, amen. Et chaque année, on fait des proclamations. Et on prie, on loue Dieu, on est content, on dit bonne année, c'est une année nouvelle. Les années nouvelles passent et se succèdent ainsi de suite. Mais est-ce que toi, tu deviens une personne? Nous restons le même, mais il y a toujours chaque année, ah, bonne année, une année nouvelle. Ah, on a commencé une année nouvelle. Mais on reste toujours la personne ancienne. Bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui,
tu prennes la décision de devenir une nouvelle personne. Il ne faut pas seulement que les années se succèdent d'année nouvelle, et toi tu restes la même personne, ça n'a pas de sens. Il faut que tu prennes la décision de devenir une nouvelle personne. Parce que je m'aimerais te révéler que ce n'est pas une révélation, c'est dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit ceci, quand il reviendra, et il revient très bientôt, plusieurs viendront et ils diront, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Et je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia, amen. On ne parle pas des païens là. Jésus parle des chrétiens. Il parle de nous. Et il ne dit pas une minorité, il dit plusieurs. Donc si vous voyez des chrétiens dans toutes les églises, cette fois-ci même celle-ci, rassemblez toutes les églises du monde entier, en Asie, en Afrique, partout. Rassemblez toutes ces églises-là et comprenez qu'il n'y a qu'une minorité qui sera sauvée. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit, il dit plusieurs viendront à moi. Donc rassemblez tous les chrétiens. Maintenant dans tous les chrétiens, là Jésus dit que plusieurs n'entreront pas. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est Jésus qui dit, plusieurs viendront. Ils me diront, nous avons guéri les malades en ton nom. Vous êtes d'accord que les païens ne guérissent pas les malades au nom de Jésus? C'est les chrétiens, non? Et les pasteurs, n'est-ce pas? Alors comprenez que plusieurs pasteurs n'entreront pas au paradis. Pasteur, nous sommes d'accord, non? Enfin, Jésus dit, et ce n'est pas Pierre qui dit, ce n'est pas Paul qui dit, c'est Jésus lui-même qui dit. Il dit plusieurs viendront. Pas une minorité, plusieurs. Dont la majorité n'entrera pas. Pas selon moi, selon Christ. Plusieurs viendront. Quand on parle de plusieurs, on ne parle pas de la minorité. Et ils diront, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Et je leur dirai, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce que le Seigneur te connaît? Toi, tu connais Jésus. Mais est-ce que Jésus te connaît? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et un jour, une nuit comme le 31 décembre, c'est une question qu'un bon chrétien devait se poser. Est-ce que depuis 2024, je viens de finir, est-ce que le Seigneur me connaît? Ne te trompe pas que non, nous avons fait des miracles. Non. Jésus dit, plusieurs viendront, ils diront, nous avons guéri les malades en ton nom. Donc même le miracle que tu peux expérimenter ou que le Seigneur peut faire par toi, ne confirme pas que tu es sauvé et tu seras ce jour-là enlevé. Parce que le miracle, Dieu peut l'opérer par pitié pour la personne que tu pries. Dieu a pitié de la personne qui est malade. Mais dans cette circonstance-là, il n'y a personne qui puisse l'imposer les mains. Et toi, tu as le courage, malgré ta mauvaise vie, de prier pour cette personne-là. Et le Seigneur, par amour pour cette personne, il le guérit. Et toi, tu te dis, alléluia, Jésus m'utilise, j'ai le don de miracle. Et quand il viendra, il te dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et tu ne seras pas seul, je t'encourage, vous êtes plusieurs. Alléluia. C'est pourquoi je prie pour moi, je priais pour moi, je prie toujours pour moi, pour cela, et je prie pour tous les chrétiens, pour que nous soyons parmi la minorité. Parce que le Seigneur ne changera pas, il dit, il ne change pas, il n'est pas un homme pour changer, hein, ni pour mentir. C'est ce qu'il dit là, il dit plusieurs. Croyez-moi, plusieurs ne seront pas avec nous là-bas. Alléluia. Écoutez dans ce texte bien-aimé. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Frère, est-ce que tu occupes la terre inutilement? Quelle est ton utilité? Tu es utile en quoi? Tu es utile à qui? Tu es utile où? Est-ce que tu occupes la terre inutilement? Et le Seigneur m'en va te dire qu'il te laisse encore parce que les vignerons, vous savez les vignerons c'est qui?
C'est les hommes et les femmes qui intercèdent toujours pour les autres. Les vignerons lui disent, Seigneur, s'il te plaît, laisse-le encore cette année. Peut-être, il va produire les fruits. Sinon, tu les couperas. Bien aimé, imagine-toi que pendant que toi, tu as fêté les 31 décembre, parce que vous avez aussi veillé, non? Pendant que tu étais dans la veillée, il y en a qui sont morts. Pendant que tu es là, il y en a qui sont tentés de mourir. Et parfois, c'est de bonnes personnes. Et toi, tu occupes cette chaise-là inutilement. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre la décision d'être une nouvelle personne? D'être une personne qui n'est différente de tout ce que tu as déjà été toutes ces années-là. Où le Seigneur, par pitié, par grâce, par miséricorde, il t'a renouvelé le souffle de vie. Des années, tu as 20 ans, 30 ans, 30, 40, 45, 50, 60 ans. Toutes ces années-là, tu n'as rien fait pour Dieu. Et tu n'as rien fait pour personne d'ailleurs. Tu vis pour toi-même. Même quand tu es venu prier là, tu es venu prier. Vous savez, il y a 3 types de chrétiens. Je vais vous les démontrer. Il y a des chrétiens consommateurs. Donc lui, il a accepté Christ pas pour aller au ciel. Il a accepté Christ parce qu'on lui a dit que Jésus guérit les malades. Jésus bénit. Jésus donne le mariage. Jésus donne les enfants. Jésus donne, Jésus donne, Jésus donne. Jésus est un Père Noël. Dites avec moi Amen. Alors il a crié au Père Noël. Toutes les fois qu'il prie, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne. Toutes les fois qu'il ouvre sa bouche, c'est donne-moi. Il n'a même pas le temps pour dire, Seigneur merci pour le souffle de vie aujourd'hui. Seigneur merci parce que je suis en bonne santé. Il y a beaucoup qui sont meilleurs que moi qui sont à l'hôpital. Seigneur merci parce qu'il y a beaucoup qui sont en prison. Vous savez, au Canada, on arrête les gens quand ils ont commis un tort. Dans mon pays, on arrête les gens qui n'ont rien fait. Dans mon pays d'origine, là, il y a les gens qui sont en prison pour n'avoir rien fait. Et ils coupissent là-bas des années, des années. Ils sont maltraités là-bas, ils sont torturés là-bas. Alors, il y a des chrétiens qui ne disent même pas, Seigneur, merci pour la liberté, pour la bonne santé. Dès qu'il ouvre la bouche, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Des années, des années, des années, des années, des années. Et il croit qu'il sera enlevé. Non, tu fais partie de plusieurs. Alléluia, amen. Est-ce que tu occupes la terre inutilement? Si tu n'es pas inutile pour Dieu sur la terre, tu fais quoi? Dites-moi quel est l'intérêt de Christ dans ta vie? Quel est l'intérêt de Jésus-Christ dans ta vie? Chaque jour, il gagne quoi avec toi? Couple. Il dit aussi cette parole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Couplé. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Des bonnes personnes sont mortes. Les autres sont en train de mourir pendant que nous parlons ici. Et toi et moi, de mauvaises personnes, nous sommes là. Venus pour demander. Nous, les inutiles là, c'est surtout les inutiles qui demandent. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et ils demandent pour eux-mêmes, ils ne demandent même pas pour les autres. Les inutiles. Et les bonnes personnes, parfois, ils partent très tôt. Et chaque les 31, on vient danser. Toute l'année, tu n'as rien fait. Toute l'année, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Les 31, tu viens encore. Tu ne dis même pas merci pour toute l'année, 365 jours qu'il t'a gardé, qu'il t'a protégé. Tu arrives là, tu demandes encore pour l'année 2026. Seigneur, je veux que 2026, c'est l'année de prospérité, l'année de machin, de machin. Mais mon Dieu. Et tu crois que tu vas aller au ciel? Non, il y a des chrétiens qui sont chrétiens seulement pour le bien-être sur la terre. Ils n'ont aucune idée, aucun souci même d'après la vie sur la terre. Ils n'en pensent même pas. Ils ne pensent même pas ça. C'est ainsi que beaucoup, vous verrez beaucoup des églises, heureusement ici vous êtes bien, dans d'autres églises là, ils n'aiment même pas les enseignements sur la vie après la terre. Vous savez qu'il y a une vie après la vie sur la terre. Regardez les thèmes des grands séminaires, les affiches. C'est des thèmes pour la vie sur la terre.
Mais bien aimé, il y aura une vie après la vie sur la terre. Et c'est celle-là qui est plus importante. Parce que celle-là, elle est éternelle. La vie sur la terre a des limites. C'est pourquoi dans cette parole, on parle de 3 ans. Je vais vous expliquer cela rapidement. La vie sur la terre est limitée. Mais la vie qui vient après la vie sur la terre est éternelle. Alors tu vas la passer avec le Seigneur ou avec les diables. Ça serait une vie éternelle en enfer ou une vie éternelle avec le Seigneur au paradis. Là-bas, il n'y a pas de limite. Tu vas rester là-bas, dans le feu éternel, avec comme voisins les diables et les démons. Tous les démons que tu as chassés là, ils t'attendent là-bas. Et ils vont régler tes comptes là-bas. Et ça sera pour l'éternité. Il n'y aura pas de fin là-bas. Même les 31 décembre, ils ont le courage. Ils osent demander. Ils font aucun bilan de toute l'année 2024. Ce n'est pas leur souci. Les 31 décembre, ils ont l'audace de demander, Seigneur, pour l'année 2026, donne-moi ça, donne-moi ça. Écoutez, bien-aimés, Jésus est venu sur la terre pour servir son Père et pour nous servir nous. Quand il est monté au ciel, il a donné sa vie pour que nous puissions aussi servir son Père et servir les semblables. Un jour, on lui a demandé, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Il dit, le plus grand commandement, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Il est venu sur la terre, il a abandonné le trône. Il est venu sur la terre parce qu'il devait mourir, parce que son père voulait un serviteur qui puisse sauver les hommes, qui puisse te sauver toi et moi. Donc il est venu pour servir son père et pour nous servir. Et après, il nous a sauvés. Nous devons être la même chose, servir son père et servir les prochains. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que c'est le plus grand commandement. Qu'est-ce que tu en fais de ce plus grand commandement? Écoutez bien, mais dans ces paraboles, il dit, j'avais parlé de 3 chrétiens, type de chrétiens, donc il y a les consommateurs, donne. Maintenant, il y a les autres, au-delà d'être consommateurs, ce sont les dormeurs. Ils n'ont aucune connaissance de la volonté de Dieu. Donc, ils subissent toujours les événements. Ils sont toujours surpris. Ah, on a dit. Maintenant, il y a une catégorie de la minorité là, qui va aller au ciel. Cette minorité, et ils ne subissent pas les événements. Et ils sont informés avant que les événements arrivent. Et ils coordonnent les événements. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que le Seigneur ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Donc, voir qu'une chose arrive, et ils sont au courant que telle chose arrivera. Ils ont l'intelligence par le Saint-Esprit de voir les choses et d'étudier les choses et de comprendre qu'est-ce qui va arriver et pourquoi c'est arrivé. Ils ne sont jamais surpris parce qu'ils sont toujours en connexion avec le Seigneur. Et ces chrétiens-là, ils ont compris. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Pas le reste vous demanderez après, vous sera donné. Et ils passent par le temps, Seigneur, donne-moi, parce que ça fait partie. Ça là, donne-moi là, ça fait partie du reste. Et ils prient pour les intérêts du royaume, parce que Jésus leur a promis que si tu pries pour le royaume des cieux, le reste, je te donnerai. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste, ce n'est pas vous chercherez après, vous sera donné. Alors ils ne perdent pas le temps. Seigneur, donne-moi le mariage. C'est le Seigneur qui a établi le mariage. Tu n'as pas besoin de lui demander. Avant que toi tu sois né, déjà il avait institué le mariage. C'est une institution pour toi. Ce n'est pas parce que tu demandes. Il ne va pas te donner parce que tu as demandé beaucoup, tu as gêné beaucoup. Non. Il va te donner parce qu'il a déjà prévu que c'est pour toi. Il faut comprendre certaines choses. Et là, c'est la catégorie de la minorité, les chrétiens qui vivent sur la terre, mais ils ne vivent pas comme les terrestres, ils vivent comme les célestes. Leur corps physique est sur la terre, mais leur esprit est connecté là-bas, haut. Ils sont connectés sur l'essentiel. Ils comprennent toutes choses. Ils ne perdent pas le temps dans des futilités. Seigneur, donne-moi. Seigneur a déjà donné. Il a livré, il s'est donné à la croix.
non seulement pour la vie éternelle, mais pour te délivrer de la malédiction, pour te délivrer de la pauvreté, pour te délivrer de la maladie, pour te délivrer du péché. Il a dit tout est accompli. C'est seulement toi, dans ton ignorance, tu ne sais pas comment t'en servir. Alors tu pries pour le reste, et pourtant le reste, ça t'a déjà été donné. Mais la condition pour avoir le reste, c'est chercher le royaume des cieux. Bien aimé, dans ce texte ici, au verset 7, Luc 13, verset 7, Jésus dit ceci. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. 3 ans. Vous savez, la Bible dit ceci. Un jour est comme 1000 ans. Vous savez cela, vous avez déjà entendu cela, non? C'est Dieu qui dit. Il dit un jour, hein, pour lui, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, comme un jour. C'est d'accord, non? Maintenant, écoutez le même Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous lisez le livre du prophète Osée, c'est un prophète, je pense au chapitre 6, verset 4, ou au chapitre 4, verset 6, 4. Quelqu'un peut chercher rapidement, je vais vous expliquer. Là, je vous parle du retour de Jésus. Pour que vous compreniez qu'il est déjà à la porte. Vous qui continuez à demander la maison, la voiture, vous cherchez le reste. Vous allez, comme vous cherchez le reste, vous resterez avec ça sur la terre. Et vous vivrez la grande tribulation et après vous irez en enfer. Parce que vous cherchez le reste. Vous allez rester. Cherchez le royaume des cieux. Le reste, il vous sera donné. Est-ce que quelqu'un a trouvé Osée 6, 4? Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire rapidement? Parce que je vais vous expliquer les 3 ans ici. Ou c'est au tableau? Ce n'est pas encore au tableau. Osée, c'est au tableau? Ah, non, alors ça. Allez-y à 4, 6. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais vous expliquer les 3 ans dont on parle ici. Continuez à lire, pasteur Osée. Non, non, c'est pas ça. Osée chapitre 6, commençons par le premier verset. Ok, écoutez, j'ai trouvé dans ma Bible. Je n'avais pas prévu, excusez-moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Ça, c'est une prophétie. Osée, c'est l'un des grands prophètes. Et là, il prophétise. Écoutez bien, je vais vous expliquer les 3 ans dans Luc, chapitre 13. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. 2 jours, vous avez compris? Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous, le 3e jour, Dieu, la Bible dit, hein, Osée prophétise, il dit, Dieu va nous donner la vie pendant 2 jours sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? 2000 ans. Un jour est comme 1000 ans, n'est-ce pas? Il va nous donner la vie pendant 2 jours. Et le 3e jour, il va nous relever. Relever, c'est-à-dire prendre quelqu'un d'en bas. Est-ce que vous comprenez? Et alors nous vivrons devant lui. Alléluia. Ah bon, ici vous êtes des chrétiens, le meilleur, vous n'êtes pas dans. Le reste, ils ne comprennent pas ça, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils ne comprennent pas. Et quand vous les expliquez, vont aller dans les discussions, ils nous disent, oh non, Dieu avait dit que personne ne connaît les jours ni l'heure. Oui. Jésus avait dit personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Mais il n'a pas dit que personne ne connaîtra le moment, la période, l'année, les mois. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Jésus dit, hein, quand les disciples lui posent la question sur son retour, il dit, il n'y a que le Père qui connaît. Personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. Mais est-ce qu'il a parlé de connaître l'année? Est-ce qu'il a parlé de connaître les mois? Est-ce qu'il a parlé de connaître la période? Et les gens qui ont cherché la face de Dieu, les gens qui cherchent le royaume des cieux, dont le Seigneur parle qu'il va vous donner le reste, et ils prennent des textes comme ça, ils commencent à étudier en jeûne et prière. Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce que ça veut dire?
Le Seigneur nous a donné la vie pendant 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Pourquoi? Et nous vivrons devant lui. Ça, c'est le paradis. Écoutez ce qu'il dit. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Osée prophétise sur le retour de Jésus bien-aimé. Il leur révèle la période et puis il leur dit qu'il faut chercher à connaître ça. Parce que sa retour sera brusque. Il reviendra par surprise. Alors il faut faire des recherches pour connaître. Et il révèle tout là-bas. Vous savez, bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est vrai que personne ne connaît les jours ni l'heure. Mais croyez-moi, à la lumière de plusieurs écritures, ensemble, la parole de Dieu est claire. C'est possible qu'il n'y ait plus l'année 3025. Nous sommes en 2025, non? Je doute fort qu'il y ait l'année 3025. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le 3e millénaire, ça serait le millénaire de l'enlèvement. Or, le millénaire finit quand? En 2999. À minuit de 2999, c'est le commencement du 3e, c'est le commencement du 3e millénaire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous sommes en train de vivre le 2e millénaire. Nous tendons vers le 3e millénaire. Et le millénium commence à partir de 999 et puis on entre dans 1000. Est-ce que vous comprenez ça? Dans 2999, le 31 décembre. Pardon? 2999. Je parle le français de Belge. Excusez-moi. 2999. Le 31 décembre de 2999, pour ceux qui auront la grâce d'y être, pour aller encore veiller, il n'y aura pas 3000. Parce que s'il y a 3000, ça va contredire la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, on ne la contredit pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu nous a donné la vie pendant 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Vous voulez quelle explication bien aimée? Ce n'est pas en anglais ça. Ce n'est pas en créole. C'est le français, non? Parce que si c'est en créole, moi je suis africain, je peux dire que je ne comprends pas. C'est en français, bien aimé. Le 3e jour, il va nous relever. Il va nous relever de la médiocrité sur cette terre. Il va nous relever de la méchanceté dans laquelle nous vivons sur cette terre. Il va nous relever et nous vivrons devant lui. Et il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue, il parle de la venue, du retour de Christ pour l'enlèvement. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Nous rentrons dans Luc chapitre 13. Je vais terminer par là, bien-aimé. Je priais toute la nuit pour que Dieu te touche, pour que tu comprennes ces choses. Pour que tu ne sois pas un chrétien ordinaire. Il faut être un chrétien extraordinaire. Jésus-Christ était un homme extraordinaire. Alors tu ne peux pas avoir la vie de Jésus. Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour te donner à toi la vie. Donc la vie qu'il t'a donnée, c'est une vie extraordinaire. Tu ne peux pas être ici la tête dans une vie ordinaire, dans des petites choses comme un monsieur tout le monde. Tu n'es pas un monsieur, une madame tout le monde. Tu es un homme et une femme extraordinaire. Pas parce que tu es super, non parce que celui qui est en toi, si réellement il est en toi, est extraordinaire. Tu ne peux pas vivre comme monsieur tout le monde. Voilà 3 ans que je viens. Ça fait 3 ans qu'il vient sur la terre cherchant à voir qu'est-ce que les hommes font. Les hommes pour qui il a donné sa vie. Les hommes pour qui il a été humilié sur la croix. Les hommes pour qui il a été crucifié. Comment est leur vie? Ils sont dans des petites choses. La cœur est plein de haine. Mais chaque jour, Seigneur, donne-moi. Et quand il dit donne-moi, il ne dit pas Seigneur, donne-moi l'amour pour que je puisse aimer mes ennemis. Non.
Laisse-moi avec ma haine. Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi les maris. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi. On lui donne le travail, il demande la promotion. On lui donne la promotion, il demande le salaire. Il demande. Un dimanche, il vient là pour demander. Mais toi, tu donnes quoi? Écoutez, bien-aimés, le temps est fini. Le Seigneur dit, coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est là où nous, nos prières, quand nous prions, nous, la minorité là, quand nous prions pour le royaume des cieux, c'est quoi chercher le royaume des cieux? C'est intercéder pour que le Seigneur rende les chrétiens inutiles là, qui deviennent aussi utiles extraordinaires. Les chrétiens charnels, qui vont à l'église pour chauffer les bancs, qui n'ont aucune utilité, des consommateurs, ils consomment toujours, ils grandissent même pas. Des années, l'église me tient la même personne. Spirituellement, tu n'as pas grandi. Le même problème que tu avais il y a 10 ans, quand tu parles au pasteur, c'est le même problème que tu lui parles aujourd'hui. Un consommateur inutile. Alors nous, la minorité, quand nous gênons, nous prions, nous ne gênons pas pour avoir du travail. Parce que le Seigneur sait que je dois vivre. J'ai des familles, je dois prendre soin de ma famille. Il me faut l'argent, il pourvoit. Il me donne dans le reste. Il me donne avant que je demande. Parce qu'il connaît mes besoins plus que moi-même. Alors nous, la minorité, nous prions, nous disons, Seigneur, demain je vais jeûner. Donne-moi la force de jeûner demain. Je veux que l'église Béret puisse connaître une croissance spirituelle. Qu'il puisse te connaître, Seigneur. Qu'il puisse être plus que vainqueur, qu'il puisse avoir la victoire sur les péchés, que ce ne soit pas des chrétiens qui tombent dans les péchés. Seigneur, touche leur cœur. Seigneur, transforme leur cœur. Seigneur, transforme leur vie. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Nous sommes dans la minorité. Et nous prions comme ça, nous jeûnons pour ça. Et le lendemain, Dieu pourvoit pour nous sans qu'on ait demandé. Tout marche facilement, tout est meilleur pour nous sans qu'on ait jeûné. Tout est sur la bonne voie. Dieu a déjà pourvu. Alors nous sommes les vignerons. Écoutez, les vignerons intercèdent pour les... Bon, pas pour les chrétiens, c'est pour les autres chrétiens là. Écoutez ce que les vignerons disent. Les vignerons lui répondirent, verset 8. Seigneur, laisse-les encore cette année. Alléluia. Laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. C'est ça le fumier que je mets là. Donc je vais enseigner. Seigneur, laisse-les encore. Je vais continuer à enseigner. Je vais continuer à expliquer. Je vais continuer à insister. Je vais continuer à exhorter. Je vais continuer à visiter. Seigneur, laisse-les encore. Mais il y a un délai pour toutes choses. Il dit à la fin, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Bien-aimé, le Seigneur, comme nous avons vu dans Matthieu, il a besoin de fruits. Il a besoin de fruits. Et quand il vient dans ta vie, il ne trouve pas les fruits. Alléluia. En d'autres termes, quand il vient dans ta vie, il trouve les fruits, mais les mauvais fruits. Quand il vient dans ta vie, il trouve que le cœur est rempli de haine. La haine, c'est un fruit aussi. Quand il vient, il trouve que tu es plein dans la jalousie. C'est un fruit aussi. Tu es plein dans la colère. C'est un fruit aussi. Tu es plein dans le mensonge. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que tromper l'État, le gouvernement, ce n'est pas un péché. Un jour, je reçois un coup de fil, la nuit, tard, même vers 11h la nuit. Une dame m'appelle. Je l'appelle dame parce que je ne veux pas pécher à l'appeler une sœur. Elle était sœur dans notre église. Et puis à un moment, elle avait choisi de disparaître. Et puis elle a disparu 3 ans, on n'avait pas de ses nouvelles. Et puis une nuit, le téléphone sonne. Bon, je passe au numéro, dans mon répertoire des unités, je les enlève, je ne perds pas le temps. Comme j'avais déjà enlevé son numéro, elle n'est pas dans mon répertoire. Je vois seulement un numéro de Montréal, je ne sais pas c'est qui. Quand je réponds, oh pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir maman, c'est qui? Oh, c'est moi la sœur. J'ai déjà même ignoré. La sœur qui? Oh pasteur, tu m'as oublié, moi la sœur. C'est une femme qui m'avait fait souffrir avec des demandes. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai délivré, j'ai tout fait. Et pour finir, il est parti. Ok, comment ça va ma sœur?
Oh, ça vient passer, pasteur, j'ai un problème. Je dis, je t'écoute, ma soeur. Il dit, pasteur, est-ce que tu peux me faire un bon? Vous savez le bon, non? Les déclarations d'impôts, là. Vous comprenez, hein? Le récit, hein? Vous comprenez, hein? Elle me demande ça. Elle dit, pasteur, tu peux me faire un don, un récit de 20 000 $ ou 30 000, je ne sais pas combien. Comme ça, je vais te donner 1 000 $. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu t'es trompé d'adresse? Il dit, non, non, c'est le pasteur Martin. Non, je dis, oui, c'est le pasteur Martin. Mais tu parles de quel Martin? Je suis toujours le même que tu avais fui là. Je n'ai pas encore changé. Donc, tu penses que je vais aller en enfer pour 1 000 $. Oh, pasteur, ça fait quoi? C'est pas un péché. Je dis, non, c'est pas à toi de m'expliquer c'est quoi le péché. Donc, tu as dépensé 30 000, je ne sais pas faire quoi. Maintenant, tu me demandes de te faire un récit, comme quoi tu as donné 30 000 à l'église. Donc, les 30 000 là, tu l'as dépensé, je ne sais pas faire quoi. Maintenant, tu veux que moi, je te donne le récit pour mentir au gouvernement que tu as fait le don de 30 000 à l'église. Et quand maintenant, on va venir contrôler le budget de l'église, on va me demander, les 30 000 qu'on t'avait donné là, tu avais fait quoi? Toi, tu seras déjà parti. Moi, j'aurais déjà dépensé le 1 000 $. J'aurais dépensé avec le gouvernement. Et après le gouvernement, j'ai déjà le problème avec Dieu. C'est un fruit, hein? Elle avait des fruits. Quels sont les fruits que tu as? Les vignerons du Seigneur, laisse-les encore. Laisse-les encore cette année. Je vais creuser tout autour. Là, je suis en train de creuser. Hein? Je ne fais pas de comédie, je ne fais pas de théâtre, je suis en train de creuser. Je mettrai du fumier. Donc je vais enseigner, je vais expliquer, je vais prier pour eux, je vais les visiter, je vais les encourager, je vais les exhorter, je vais les soutenir, je vais prier pour les enfants, je vais prier pour le travail. Laisse-les encore, Seigneur. Peut-être. Sinon, tu les couperas. Nous allons lever pour la prière. Alors dites-moi, ou dis-toi toi-même, pourquoi tu occupes la terre inutilement? Écoutez bien aimé, depuis que tu es chrétien dans cette église, combien de personnes tu as amené ici? À combien de personnes tu as parlé de Jésus? À combien de personnes? Vous pensez que la vie c'est quoi? Le manger, le boire. La Bible dit, si c'est seulement pour cette vie-là, alors nous sommes le plus malheureux de tous. C'est Paul qui dit ça. Si c'est seulement pour manger, boire, acheter la voiture, la maison, se marier, avoir des enfants, nous sommes le plus malheureux de tous. Ce n'est pas ça l'idéal de la vie. Christ n'est pas mort pour que nous puissions acheter des voitures, épouser, faire les mariages et des maisons. Non. Bien aimé, ça fait partie des restes. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? J'aimerais que tu te poses la question avant de prier. Est-ce que tu occupes la terre utilement ou inutilement? Si tu es utilement, alors, qu'est-ce que tu fais? Dans quoi? Tu fais quoi que Dieu trouve l'intérêt dedans? Et si tu dis que tu occupes la terre utilement, c'est que tu es menteur. Parce que Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup qui occupent la terre inutilement ici. C'est pourquoi il m'a dit de prêcher sur ça. Bon, 2025 ici, ça sera l'année de quoi? Il y avait quand même quelque chose, non? Oui. Ah, oh, merveilleux, ça c'est bon. Ce n'est pas les prières de donne-moi. Si tu fais les prières de donne-moi, tu es dans la majorité. C'est les prières. Voilà, je vais vous te dire, ma sœur, la prière qu'il faut. Seigneur, bénis le pasteur Martin. Seigneur, bénis le pasteur Martin. Ça, si tu fais ça, c'est prière. Alléluia. Mais si tu pries, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Est-ce que vous occupez la terre utilement ou inutilement? Bien aimé, depuis que... Est-ce que vous savez, j'ai suivi les informations dernièrement pour ce qui se passe en Haïti. Le pays est livré entre les mains des bandits. C'est des criminels qui font la loi là-bas. Ils ont pris tout un pays en otage. Un pays qui était beau, où tout le monde voulait aller en vacances.
Tout est merveilleux. Les gens qui allaient là-bas disaient, oh, c'est merveilleux, la vie, les paysages, on mange bio. C'était merveilleux. Il y a des fous possédés par le diable. Ils ont pris le pays en otage. Toi, tu es chrétien. Combien de fois tu as jeûné pour Haïti? Moi, je prie pour Haïti. Je ne suis pas haïtien. Moi, je pleure pour Haïti quand je vois ce qui s'est passé. Combien de fois as-tu déjà jeûné en 2024 pour Haïti? Pour que Dieu intervienne en Haïti? Combien de fois? Toi qui es haïtien, soi-disant chrétien, tu as jeûné combien de fois? Alors tu occupes la terre inutilement. Les gens meurent en Haïti. Les gens souffrent là-bas. Et toi qui es chrétien, et Dieu t'a fait grâce d'être au Canada. Un jour, Mardoché, vous connaissez Mardoché? Il a dit à la reine Esther, il dit, qui sait si c'est pour un jour comme celui-ci que Dieu t'a placé dans la maison du roi? Qui sait si c'est pour ce qui se passe en Haïti que toi tu es dans cette église, que toi tu es au Canada? Tu pouvais aussi être en Haïti comme les autres. Ceux qui sont en Haïti ne sont pas plus mauvais que toi. Toi, tu n'es pas plus meilleur que ceux qui sont là-bas. Mais Dieu t'a fait cette grâce. Quand tu viens ici, tu fais quoi? Tu fais quoi? Quand tu vois ce qui se passe en Haïti. Moi, je vois ça, je pleure, je me dis, c'est pas vrai ça. Toi, tu fais quoi? Tu occupes la terre utilement ou inutilement? Vous savez, tout ce que Dieu fait aujourd'hui sur la terre, il le fait seulement au travers des hommes. Dieu ne fait rien lui-même. C'est pourquoi il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche un homme pour Haïti. Un homme qui puisse se tenir à la brèche pour dire, Seigneur, chaque week-end, comme je ne travaille pas, ça sera la journée des jeunes pour Haïti. 2025. Voilà les décisions qu'il faut prendre. Seigneur, 2025, chaque samedi, jeûne et prière pour Haïti. Dieu veut que la paix revienne en Haïti. Que le bonheur revienne là-bas. Que la prospérité revienne là-bas. Que le développement revienne là-bas. Mais il cherche quelqu'un qui puisse se mettre à la brèche. Et il ne trouve pas. Et entre-temps, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Il t'a déjà donné la grâce d'être au Canada pendant que les autres souffrent là-bas. Puis c'est pour les autres. Alors nous allons prier. Je pense que beaucoup ont compris combien ils occupent la terre inutilement. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que toute l'année 2024, nous avions occupé la terre inutilement. Que Dieu nous pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que j'ai été stupide. Parce que j'ai été égoïste. Parce que j'ai été incrédule. Toute l'année 2024, je n'ai rien fait, Seigneur. Ou je n'ai pas fait ce que je devrais faire. J'ai osé, je n'ai rien fait, Seigneur, par rapport à ce que je devrais faire, par rapport aux besoins. Pour le salut des âmes, je n'ai rien fait. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, parce que tout ce que tu attendais de moi, je sais que tu as été dessus. Et pour t'avoir dessus, Seigneur, dans tes espérances, toi qui m'as donné d'être en bonne santé en 2024, tu espérais que je produirais des fruits. Tu espérais, en me donnant la santé en 2024, que je ferais certaines choses pour l'avancement de ton royaume. Je n'ai rien fait, Seigneur. Ou je n'ai pas fait comme je devrais le faire. Je n'ai pas fait comme tu l'attendais. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu attendais de moi des jeûnes de prière pour le salut des âmes. Je ne l'ai pas assez fait. Tu attendais de moi que je sorte, que j'évangélise. Je n'ai pas fait. Tu attendais de moi que je donne de l'argent que tu m'as donné pour que ton royaume aille de l'avant. Que je donne à ceux qui s'élèvent pour aller évangéliser. Je ne l'ai pas fait, Seigneur, pardonne. Tu attendais de moi, Seigneur, de jeûnes de prière pour ceux qui sont captifs du diable. Ces gens que le diable terrorise. Je n'ai rien fait, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Vous savez, bien-aimés, vous qui êtes au Canada,
Vous savez qu'il y a les autochtones et les propriétaires du Canada. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour eux? Tu es tenté de vivre dans leur pays. Et tu as même le courage de sortir ton petit carnet bleu là. Moi, je suis canadienne, moi, je suis canadienne. Mais les Indiens, est-ce que tu sais comment ils vivent? Tu as déjà été là où ils vivent. Quand toi, tu pries Dieu, Seigneur, donne-moi la maison, il t'a donné ta maison là. Est-ce que tu as déjà été? Allez à Obediwan. Allez voir comment ils vivent là-bas. Combien de fois tu as jeûné, prié? Combien de fois tu as donné de ton argent? Nous, nous y allons souvent. Avec notre propre argent, pas avec l'argent de l'église. Combien de fois tu as déjà donné ton argent pour qu'on aille prêcher l'évangile à ces gens-là? Donc toi, tu occupes inutilement la maison à Montréal, dans leur pays, à Laval. Et ils sont dans la forêt. Combien de fois tu as prié pour eux? Pour que Dieu ait pitié d'eux. Pour que leurs conditions de vie changent aussi. Combien de fois tu occupes la terre inutilement? Prie, demande pardon à Dieu. Seigneur, merci pour ce peuple. Merci pour ce merveilleux frère et sœurs que tu nous as donné. Merci pour ton amour infini pour eux, Seigneur. Parce que si tu leur envoies cette parole, ce n'est pas parce que tu les condamnes, non, c'est parce que tu les aimes. Tu aimerais les réveiller, Seigneur. Merci pour ton amour pour eux. Cher Saint-Esprit, ils ont écouté ta parole. Donne-leur maintenant la capacité, Seigneur, de mettre en pratique. Donne-leur la révélation, Seigneur, la révélation de comprendre que prier, intercéder pour les intérêts des autres, c'est plus merveilleux que de demander toujours pour soi-même. Qu'ils comprennent qu'ils demandent beaucoup, ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. La Bible dit, vous demandez beaucoup, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Seigneur, donne-leur la révélation. Pour qu'ils s'investissent à chercher premièrement le royaume des cieux et qu'en retour, tu leur donnes tout le reste dont ils ont besoin. Bénis-les, Seigneur. Bénis les pasteurs. Bénis son épouse. Bénis tous ceux qui, autour d'eux, travaillent pour l'avancement de cette œuvre. À toi, c'est la louange et la gloire. Que toute la gloire te revienne. Bénis, bénis, bénis notre après-midi, le reste de la journée. Que cette parole, Seigneur, laisse que par le Saint-Esprit, qu'elle puisse demeurer dans nos cœurs, dans nos esprits, et qu'elle produise des fruits qui vont transformer, bouleverser nos vies. Favorablement, Seigneur, pour ton royaume. Au nom de Jésus. Sois loué, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse.